Je m'appelle Cathy, une employée de bureau de 40 ans qui faisait du travail de bureau. Et je vivais avec mon mari Bob, qui est 3 ans plus âgé et travaille dans pas d'enfant. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Comme je me suis mariée à l'âge de 30 ans, j'avais un sentiment d'urgence pour commencer une famille dès le début. Nous voulions tous les deux avoir des enfants. Bien qu'il n'y ait presque pas d'horloge biologique pour mon mari en tant qu'homme, je pensais que ma limite était 35 ans. Je ne suis pas particulièrement forte physiquement, donc je voulais passer par l'accouchement et l'éducation des enfants pendant que j'avais de l'énergie. Cependant, mon souhait ne s'est pas réalisé. Bob et moi avons commencé à essayer de concevoir immédiatement après notre mariage, mais il n'y avait aucun signe de grossesse. Donc nous avons décidé de faire des tests dans une clinique d'obstétrique et de gynécologie. Les résultats ont montré que j'avais des problèmes qui rendaient difficile pour moi de tomber enceinte. C'était pas comme si je ne pouvais pas tomber enceinte du tout, mais les chances étaient très faibles. Et on m'a dit que ce serait difficile. Bob était déçu et a dit « Est-ce que je ne peux pas devenir père ?» En le voyant comme ça, je n'ai rien pu dire. Nous avons continué à essayer d'avoir un enfant avec un mince espoir, mais au final, aucun enfant n'est venu à nous. J'ai essayé de remonter le moral de mon mari abattu en disant « C'est pas la fin du monde. Profitons de notre vie ensemble en tant que couple. » Cependant, peu à peu, Bob a commencé à changer. Quand nous nous promenions en ville et que nous voyions une famille avec des enfants, il disait « Si j'avais un enfant, je me demande si je profiterais d'une sortie en famille comme ça le week-end. » Et soupirait. Quand nous étions invités chez un collègue et que nous voyions leurs enfants, il disait des choses comme « Vous avez tellement de chance d'avoir des enfants » et semblait envieux. Je me demandais s'il ne pouvait pas abandonner l'idée d'avoir un enfant au fond de lui. Et je me sentais mal à l'aise. Et puis Bob a commencé à se montrer froid envers moi. Quand nous essayions de concevoir, il était très actif pour m'aider avec les tâches ménagères en disant que je ne devrais pas en faire trop, car cela pourrait affecter ma capacité à tomber enceinte. Il serait toujours le premier à dire « je vais le porter » quand quelque chose de lourd devait être soulevé, et c'était un mari attentionné qui prenait soin de moi. Lequel, le week-end, il prenait toujours en charge les tâches ménagères en disant que je les faisais pendant la semaine. Mais une fois qu'il a su que je ne pouvais pas avoir d'enfant, il a arrêté de faire quoi que ce soit. Avec ça, il passait ses week-ends à ne rien faire. Il dormait ou jouait avec son smartphone. Soudain, j'avais plus à faire et ma santé a commencé à se détériorer. Après tout, c'était vrai que c'était à cause de moi qu'il était difficile pour nous d'avoir un enfant. Je me suis demandé si je devais demander le divorce. C'était juste quand je pensais que les choses allaient bien. Bob a été muté. La cuisine a pu être choisie pour un grand projet dans l'une des filiales. La filiale était de l'autre côté de la frontière de l'État, donc il a fini par déménager pour le travail. Entendant ces mots, j'ai pris un moment pour réfléchir. Peut-être était-il simplement frustré et froid envers moi parce que je n'ai pas d'enfant. Il baise. Vivre séparément pendant un certain temps pourrait aider à calmer ses sentiments et nous pourrions retrouver notre relation paisible. J'ai accepté en disant « D'accord, je resterai ici. Prends soin de toi. » Je l'ai accompagné jusqu'à son départ. Après son transfert, il ne rentrait à la maison qu'environ 2 fois pipote. Même lorsqu'il revenait, il disait bientôt qu'il était occupé et qu'il devait repartir. C'était habituel, mais j'étais heureuse de le voir même pour un court moment, car s'il ne m'aimait vraiment pas, il ne reviendrait pas. Après que Bob se fasse seul, commençait à changer. Au début, il était comme toujours, mais avec le temps, il est devenu plus gentil. Initialement, son affectation était d'1 an, mais il est finalement resté 2 ans. Le calendrier du projet a été considérablement retardé. Lorsque la 2e année de son affectation est arrivée, il a arrêté de faire des remarques sur le fait que je ne pouvais pas avoir d'enfants lorsqu'il voyait des familles avec des enfants en ville. J'ai été soulagée d'entendre qu'il avait abandonné. 2 ans plus tard, il a terminé son affectation et est rentré à la maison avec moi. Bienvenue chez toi. Tu dois être fatigué.
Avec de tels échanges calmes, nous avons repris notre vie ensemble. Mes séjours paisibles se sont rapidement effondrés. Après auto, je note quelque chose. Surprise par cette proposition soudaine, j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» À quoi il a répondu « Nous n'avons pas pu avoir d'enfant après tout. Je te propose d'adopter cet enfant et de l'élever comme le nôtre. » Dépassé par ce tournant inattendu des événements, j'ai dit « Laisse-moi y réfléchir » et j'ai mis fin à la conversation. Mais je sentais que quelque chose clochait dans son histoire. Sa famille vivait loin et nous n'avions pas beaucoup de contact avec ses parents. Notre relation était si distante que nous n'échangions des cartes de Noël qu'une fois par an. Nous n'avions pas eu de cérémonie de mariage, donc je ne connaissais pas bien ses proches. Hésitant à adopter un enfant d'une personne que je connaissais à peine, j'ai dit à Bob, pourrais-je rencontrer les parents de l'enfant? Je voudrais savoir quel genre de personnes ils sont. Mais il a fermement refusé en disant « Pourquoi est-ce que ça importe? Qui sont les parents? Pourquoi es-tu si intéressé par ça? » Je pense que c'est important de savoir qui sont les parents. Je veux entendre les raisons détaillées pour lesquelles ils ne peuvent pas élever l'enfant et avant tout, ce qui est arrivé au père de l'enfant. Se faire dire soudainement de prendre en charge un enfant d'un parfait étranger, tu ne dis pas simplement bien sûr, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu penses? Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre d'un ton dur. J'ai eu l'impression d'avoir entendu ses véritables intentions dans ses mots. Il voulait un enfant à tout prix. Mon existence n'avait pas d'importance pour lui. C'est ce que j'ai fini par croire. J'ai aussi senti que j'avais atteint ma limite. Très bien, je vais rassembler mes affaires et partir alors. J'ai rapidement fait mes bagages et quitté notre maison. Ce jour-là, n'ayant nulle part où aller, j'ai trouvé refuge dans un motel près de la gare. Les procédures de divorce avec mon mari se sont déroulées sans accroc. Nous avons tout réglé par le biais d'un avocat pour éviter tout conflit et les questions telles que la pension alimentaire, la division des biens et autres se sont terminées sans encombre. Me sentant mal à l'aise de travailler dans la même entreprise que lui, j'ai démissionné et trouvé un nouvel emploi. J'étais compétente en informatique et j'avais également des certifications d'assistante administrative. Donc j'ai réussi à être embauchée dans un petit cabinet d'avocats. Il m'a fallu un peu de temps pour m'adapter à mon nouveau lieu de travail, mais j'ai réussi à travailler tous les jours et à mener une vie paisible. Ayant vécu séparément de mon mari pendant 2 ans, j'avais pris l'habitude de rentrer dans une chambre vide. Et il tenait un petit enfant. En me voyant à la réception, il s'est exclamé « Pourquoi es-tu ici ?» Il était choqué. Pourquoi je ne serais pas ici? Je travaille ici, c'est évident, non? En entendant cela, son visage est instantanément devenu pâle. J'étais curieuse de l'enfant qu'il tenait, mais d'abord je l'ai escorté jusqu'à mon avocat superviseur. Et là j'ai appris une vérité choquante. J'enregistrais leur conversation en tant que greffière. Il avait trompé pendant notre mariage et avait eu un enfant de cette relation. En tenant compte de l'âge de l'enfant et de la période de grossesse, il était clair que l'enfant avait été conçu environ 1 an après son voyage d'affaires. Et puis je me suis souvenu qu'il avait été exceptionnellement gentil avec moi depuis lors. J'ai réalisé qu'il aurait pu se sentir coupable. Il semblait que sa femme actuelle était sa cadette au travail. Chaque fois qu'il expliquait quelque chose, il me regardait du coin de l'œil, avec un visage pâle. C'était naturel. Après tout, son ex-femme avec qui il avait essayé de partir avec l'enfant de sa liaison il y a 1 an était là. J'ai parlé à mon avocat, M. Williams, de mon divorce de l'année dernière, lorsque mon ex-mari est revenu en fin de journée. M. Williams était assez surpris et a demandé « Savez-vous que vous pouvez demander une pension alimentaire pour infidélité dans les 2 ans suivant sa découverte? Quel est votre plan? » J'ai dit, bien sûr, je ne veux. Je veux aussi le réclamer à sa maîtresse. Eh bien, commençons les procédures tout de suite. Merci beaucoup. Finalement, j'ai réclamé une pension alimentaire de mon avocat, M. Williams, à mon ex-mari et à sa femme actuelle, qui était sa maîtresse. Pour les empêcher de l'éviter, j'ai envoyé la demande non seulement à leur domicile, mais aussi à leur lieu de travail et chez ses beaux-parents.
Ensuite, j'ai reçu un appel de mon ex-mari. Tout de suite. C'est une demande de pension alimentaire pour votre infidélité. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez demander une pension alimentaire pour infidélité dans les 2 ans suivant sa découverte. Nous avons divorcé il y a 1 an et votre infidélité vient tout juste d'être révélée. Donc c'est bien dans la période de demande. À ce moment-là, une voix de femme que je ne reconnaissais pas lui a dit de changer et elle a pris le téléphone. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette demande? Prise au dépourvu par son soudain éclat, j'ai demandé « À qui ai-je l'honneur ?» Je suis sa femme. Revenez au moins sur ma part de cette demande. Mais il est normal de demander une pension alimentaire quand on a été trompé. Écoutez, il a dit qu'il était célibataire. J'ai pensé qu'il était célibataire, alors je suis sortie avec lui. Je savais pas qu'il avait une femme à l'époque. Je m'en fiche. Même s'il a menti sur le fait d'être célibataire, le fait que vous ayez eu une liaison avec mon mari ne change rien. Je vais prendre un joli 20 000 $ de chacun de vous. Nous ne pouvons pas nous permettre une telle somme de 40 000 $. Ce n'est pas mon problème. Tu travailles aussi et il occupe un poste assez élevé. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème financier. Tu sais, parce que tu as envoyé cette réclamation, il a été rétrogradé et a eu une baisse de salaire. Et moi, j'ai été rétrogradée d'employé à temps plein à employé à temps partiel. Et mes revenus ont baissé. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer une telle somme. Elle a dit hystérique. Eh bien, demande à tes parents de couvrir ça. Je ne reculerai pas d'1 pouce. Eh bien, demande à tes parents de couvrir ça. Je ne reculerai pas d'1 pouce. XG762N60197075. Je ne paierai absolument pas. Je ne paye pas. SNXG 762N3NEQ Max 001A775. Elle a crié et il est revenu au téléphone. SNXG 73NEQ 187875. Non, je ne la retirerai absolument pas. Au fait, laisse-moi te dire quelque chose de bien. Puisque nous y sommes, je lui ai dit SNXG 762NA3 Tu te souviens que nous avons fait un test de fertilité il y a quelques années? SNXG 762N80197075. Bien que cela se soit avéré que j'avais un problème, en fait, les résultats du test ont montré que tu avais aussi un problème. SNXG 762NA3NEMAS 001097751977075. C'est vrai. C'est vrai que j'avais un problème, mais toi aussi. Mais à l'époque, j'ai été choquée. Et je ne voulais pas te blesser, donc je l'ai gardé secret. SNX 762N83NE Max 0197075. J'ai toujours le papier avec les résultats du test. Tu veux que je te l'envoie? Le choc l'a fait tout oublier. À vrai dire, le médecin à l'époque a dit qu'il y avait effectivement un problème important de mon côté. Mais mon mari Pierre avait aussi ses propres problèmes. Le médecin m'a dit, vous avez tous les deux des problèmes, donc il peut être difficile d'avoir un enfant. Ce n'est pas seulement votre problème, Marie, alors ne le prenez pas tout sur vous. Quand Pierre a entendu qu'il y avait un problème de mon côté, il a été tellement choqué qu'il est sorti du cabinet médecin sans entendre toute l'histoire. J'allais garder ce fait secret, mais j'ai décidé qu'il n'y avait pas besoin de le cacher plus longtemps, donc je lui ai dit tout à l'heure. Il a marmonné, c'est un mensonge. C'est définitivement un mensonge. À lui, j'ai dit d'accord, laissons ça comme ça, je suis occupée, et j'ai raccroché. Après cela, j'ai réussi à obtenir exactement 20 000 au total pour le préjudice émotionnel de chacun d'eux, 40 000 $ au total. Elle ne voulait pas payer, donc il semble que Pierre ait pris tout le fardeau. Ensuite, il semble que Pierre ait fait passer un test de paternité à l'enfant. Il s'avère que l'enfant n'est pas le sien, comme il le craignait. Apparemment, il envisage le divorce avec sa femme, mais comme il devra payer une pension alimentaire et une compensation pour préjudice émotionnel à elle, il est obligé de continuer son mariage réticent avec sa femme actuelle, qui était sa partenaire d'aventure. Comme il n'a même pas la marge de manœuvre financière en raison de sa rétrogradation. La raison pour laquelle il voulait que j'élève son enfant
avec sa partenaire d'aventure, c'est parce que cette dernière est une femme très déterminée. Il me l'a dit lui-même, quand il est venu payer la compensation pour préjudice émotionnel, que s'il avait la garde de l'enfant, il prévoyait de trouver une excuse pour rompre avec elle. Récemment, sa relation avec sa femme est devenue tendue, et l'atmosphère à la maison est tendue. Au travail, tout le monde les regarde de haut en tant que couple adultère. Ils semblent avoir du mal d'assisa. Quant à moi, je suis complètement habituée à ma vie de célibataire et je vis en paix. J'ai prévu de partir en voyage avec mes amis pendant les prochaines vacances prolongées. Même si je suis seule maintenant, mes journées sont remplies de travail et de socialisation avec mes amis.